Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors l'Apple Watch, c'est vraiment un tout nouveau produit qui implique de nouveaux usages, de nouvelles interactions. Le plus difficile, c'est peut-être même de se déshabituer de l'iPhone. Parfois, il y a des choses, on a même l'impression que ça ne fonctionne pas alors qu'il faut juste réapprendre à utiliser l'objet. Du coup, on va vous donner nos impressions après quelques jours d'utilisation, mais elles vont forcément s'affiner avec le temps et avec les mises à jour d'Apple. Alors c'est vrai que quand on ouvre la boîte de l'Apple Watch, on est tout de suite pris par la main. Le processus d'installation est extrêmement simple, il est un petit peu long, mais on se retrouve assez vite donc, sur ce nuage d'applications qui rappelle en fait la home de l'iPhone. On comprend très vite qu'il faut appuyer sur les applications, l'écran tactile, tout ça, ça pose pas tellement de soucis. C'est plus dans un deuxième temps où il y a en fait énormément de moyens d'interagir avec cette montre. Il y a la petite couronne qu'on peut tourner, on peut cliquer 2 fois dessus. Il y a l'écran tactile donc comme sur l'iPhone, il y a encore le Force Touch et puis encore un petit bouton à côté. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et des fois c'est même un petit peu redondant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont accessibles avec deux moyens différents. Comme je vous le disais, en fait on est très habitué aux interactions avec l'iPhone, du coup on aimerait bien tout faire avec le tactile, mais c'est pas toujours possible. La couronne digitale, on l'utilise vraiment en dernier recours. Pareil, Force Touch, on n'y pense pas forcément, alors que c'est la seule façon d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Il y a certaines applications qui donnent la possibilité de faire un hand-off avec l'iPhone pour reprendre un appel ou lire la suite d'une actualité par exemple, mais c'est pas toujours très intuitif, on n'y pense pas forcément. Alors un dernier petit mot sur les réglages, parce que c'est vrai qu'on a fait une petite overdose, il y en a un petit peu partout. Il y en a du côté de l'iPhone, donc il y a une application qui est dédiée à l'Apple Watch, qui contient les paramètres de l'Apple Watch, qui contient le paramètre des applications qui sont sur l'Apple Watch. Et puis du côté de la montre, on a aussi encore une application réglage qui permet de régler d'autres choses, des fois de manière exclusive, mais sur l'iPhone aussi, il y a des choses qu'on peut régler que là, donc il faut arriver à jongler entre les deux, c'est pas toujours évident. On le savait déjà, l'Apple Watch est un compagnon de l'iPhone, elle ne peut pas fonctionner indépendamment. Mais là, parfois, elle va même créer des frustrations et nous pousser à sortir de notre téléphone parce que, par exemple, dans Calendrier, on ne pourra pas faire défiler les mois et savoir quand est-ce qu'on fait le pont en mai. Dans Mail, dès qu'il aura du HTML, ce sera illisible, c'est-à-dire dans 3/4 des emails. Et puis, on va recevoir tout plein de notifications avec des liens sur lesquels on ne pourra pas cliquer. Alors il y a aussi pas mal de frustration du côté des applications. Alors d'abord chez Apple, on a l'impression qu'ils en ont oublié une bonne partie. Il n'y a même pas les rappels, il n'y a pas le dictaphone, il n'y a pas les notes non plus. Et puis du côté des applications tierces, on sent que c'est des applications qui sont encore très limitées, elles sont déjà pas natives, elles dépendent intégralement de l'iPhone, elles sont hyper simples et puis surtout elles n'exploitent pas du tout encore les fonctionnalités de l'Apple Watch, donc on en attend encore beaucoup sur le plan applicatif. Quand on utilise certaines applications qui récupèrent des données de l'iPhone, comme Plan par exemple, les temps de chargement peuvent s'avérer très longs. Et en fait, pendant ce temps-là, on se dit qu'on aurait pu sortir son iPhone et qu'on a en fait perdu du temps au lieu d'en gagner. Pour régler ça, Apple a promis une mise à jour, mais à l'heure qu'il est, elle est toujours pas disponible. Alors ce qui est assez ironique pour une montre, c'est que parfois on a des petits soucis pour simplement afficher l'heure, ne serait-ce que ce geste-là, il y a une petite tempo d'1 seconde pour afficher quelque chose à l'écran, on aimerait que ce soit quand même plus immédiat. Et puis des fois on fait ça et il se passe absolument rien. Alors on a remarqué que c'était souvent quand on était un petit peu couché, dans une position un petit peu allongée, où effectivement il ne détectait pas qu'il y a un mouvement de poignet. Alors sur l'application iPhone, on a un petit réglage qui permet, lorsqu'on regarde sa montre, d'afficher soit l'heure, soit la dernière appli. Et puis des fois on a quand même la dernière appli, même si on a coché l'heure. En fait il y a une petite tempo, si on était en train d'utiliser la montre et qu'on fait ça dans les 30 secondes à 1 minute, on a quand même la dernière application, donc c'est un petit peu pénible. Autre problème, des fois on est en train de regarder par exemple des photos ou plans, et puis l'écran s'éteint. Et donc il faut en fait rappuyer sur la montre pour la réactiver. Alors ça c'est pareil, on ne peut pas le régler et en fait on a l'impression qu'il ne détecte pas la proximité. Parmi les choses qui pourront vite devenir insupportables avec l'Apple Watch, il y a la notification pour se lever régulièrement. Elle est activée par défaut et on n'a pas forcément la possibilité ou l'envie de le faire. Heureusement, on pourra facilement la désactiver dans les paramètres. Il y a aussi la nécessité de recharger sa montre tous les soirs. Si on n'a qu'un seul câble, ça sous-entend de prévoir un peu si on a envie de découcher, un peu comme avec la pilule. Puis on a remarqué qu'à force de faire des choses un peu longtemps comme ça avec sa montre, on a quand même mal au bras parce que cette position n'est pas super naturelle. Du coup, avant de faire la prochaine vidéo, on va aller se faire masser. Ah ouais.